Monsieur Augustin Mian Kodjenimi est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes chef de service agrométéorologie à la Sodexam. Oui, Vous nous expliquez l'impact du changement climatique sur l'agriculture. oui. On vous écoute. Oui. Les impacts des changements climatiques sur l'agriculture sont vraiment nombreux et divers. Je vais aujourd'hui parler d'un seul élément. C'est au niveau du calendrier culturel, c'est-à-dire le début et la fin de la saison des pluies. Nos parents paysans, la plupart ils sont d'une certaine époque. Dans les années 60 et dans les années 70, le début de la saison, c'était au sud forestier, dans la période de février-mars. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à vers fin avril, fin mai de fois. Donc, nous les exhortons à suivre les activités agricoles en partenariat avec la météorologie pour leur permettre de s'adapter à ces nouvelles conditions. Donc le changement climatique a des effets Sur l'agriculture réels ici. Réels. Parce qu'on en Au niveau de la parle Côte d'Ivoire. de manière mondiale. Oui. Mais ici en Côte d'Ivoire, il y a des répercussions également. Oui. Bon, c'est récent. Déjà en 2015, on a parlé de pénurie de bananes. C'est vrai, monsieur le Premier ministre, dans une intervention, a dit qu'il y avait de la banane, mais la plupart étaient partis dans la sous-région. Il y a ce phénomène-là qui a agi énormément. Parce qu'on dit, au niveau de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, le grenier. Mais il y a l'effet des changements climatiques qui ont joué aussi. Parce qu'au moment où on a planté les bananes, au moment où la plante avait besoin vraiment d'eau, la pluie n'est pas venue en quantité suffisante pour permettre à la plante de bien se développer, pour avoir au niveau de la banane, pour que les bras se développent bien. Donc, sur le marché, on avait de la banane, mais les bras étaient minces, ou bien il n'y en a pas du tout. Donc, c'est dû au décalage de la saison des pluvieuses. Les parents ont semé un moment qu'ils avaient le fait, mais malheureusement, la pluie n'est pas venue au bon moment pour permettre à la plante de boucler ce cycle. Donc, ça influence vraiment les activités agricoles. D'accord. Voilà. Par exemple, même au niveau du cacaoyer aussi, ça agit. Le cacaoyer, en général, fait la floraison dans le mois d'avril. Et on a la grande saison des pluies d'avril jusqu'à mi-juillet. Mais à ce moment, au niveau de mai, juin, juillet, il faut qu'il y ait la pluie. Parce que quand le cacaoyer a fait les fleurs, se développe, il y a le stade chérel, ainsi de suite, on arrive au stade cabosse, et il y a une période de remplissage de la cabosse. Donc, quand cette période coïncide avec la saison des pluies, mai-juin, la cabosse est bien remplie, on a de bonnes fèves, donc ça permet au cacaoyer de bien produire des fèves qui ont un bon poids, qui influencent énormément le rendement de la plante. Donc quand il n'y a pas de pluie aussi, ça agit sur le cacaoyer, ça agit sur le bananier, sur le maïs, ainsi de suite. D'accord. Voilà. Bon, j'insiste sur la pluie parce que notre agriculture, elle est de type pluvial. On a des irrigations, mais à une échelle très petite. Et pour le moment, on ne peut pas trop se tourner à l'irrigation parce que ça coûte cher. Mais on sera obligé d'arriver là parce que la pluie est devenue de plus en plus capricieuse, compte tenu des effets des changements climatiques. Mais vous, à la météorologie, oui. Avec les effets du changement climatique, vous arrivez quand même à dire aux agriculteurs de modifier les périodes, de rallonger ceci, de diminuer cela? Ouais, progressivement, on travaille à mettre à jour ce qu'on appelle les calendriers culturaux. C'est-à-dire qu'on a la base de données historiques selon les stations. Sur le pays, on a des données de 1900 jusqu'à maintenant. Donc, on fait des prévisions qui nous permettent de donner les dates. C'est-à-dire au début de l'année, avant le début de la première saison, déjà au mois de mars, on peut vous dire, bon, en 2017, on peut vous dire, à partir du mois de mars, la saison va commencer probablement. Il y aura beaucoup de pauses pluviométriques. La fin probable, c'est telle période. Après, au début du mois de mai, on peut vous dire pour la deuxième saison, en même temps que pour le nord aussi, la deuxième saison de pluie va commencer à telle date, ainsi de suite. Au niveau du nord, ça commence là. Donc, on a du matériel sophistiqué, on a la science pour permettre aux agriculteurs de faire les activités en toute sécurité, de planifier un peu selon la saison de la pluie. D'accord, très bien. Alors, généralement, le monde agricole, je pense au moins de moitié, ce sont des personnes qui ne sont pas lettrées. Donc, comment est-ce que vous arrivez à pouvoir leur expliquer tout ça? Ce sont des documents, ce sont des statistiques, ce sont des données. D'abord, nous avons un projet intitulé Métagri. Ça nous permet de sillonner les régions. On fait des séminaires. Et les séminaires, on travaille avec nos partenaires. On a des agriculteurs qui savent lire et écrire parmi eux. Donc, on donne les informations, on explique. Et ils vont répercuter l'information sur le terrain. D'accord. Il y a ceux qu'on appelle aussi les vulgarisateurs.
Il y a les OPA, organisations professionnelles agricoles, sur le terrain aussi, qui nous permettent de balancer l'information auprès des paysans. Il y a certains aussi, des moments, on leur donne des informations par SMS. La plupart aussi sont lettrés. Beaucoup, on fait au moins le CP1, le CP2. D'accord. Très bien. Votre téléphone, s'il vous plaît? Oui, il y a le standard, c'est le 21 58 20 01. Il y a le département communication et marketing, le 21 27 74 44. On peut reprendre, s'il vous plaît? Il y a le standard 21 58 20 01 et il y a le département communication et marketing au 21 27 74 44. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes au terme de cette matinale. Franck Légré et Dombia à la réalisation. Je vous remercie infiniment. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À demain.